j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un crash test. Étant donné que j'ai décidé de vous parler du fond de teint de chez Dior, c'est le Dior Skin Forever Undercover. Donc c'est un fond de teint que j'ai acheté il y a quelques semaines. Je me suis rendue chez Marionneau pour le prendre et je l'ai payé aux alentours de 45 €. Et ouais, 45 €. Donc ce fond de teint promet haute couvrance, très longue tenue, 24 heures. Et du coup, malgré tout ça, infini naturel. Donc voilà, donc moi c'est pour ça que je l'ai pris. C'est une haute couvrance, mais malgré tout, elle est quand même modulable, donc c'est plutôt bien. Je vais quand même vous lire ce qu'il y a écrit au dos du packaging. Donc Dior Skin Forever Undercover réinvente la haute couvrance, un fond de teint ultra fluide alliant à la perfection, correction extrême et surprenante légèreté. Sa texture fraîche formulée à base d'eau crée un film ultra confortable d'une finesse inédite qui se fait oublier du matin au soir. Hautement concentrée en pigment correcteur, elle offre un fini semi-mat irréprochable et camoufle les imperfections 24 heures durant. Oui, parce qu'apparemment, il est quand même assez lumineux malgré que c'est un fini mat. Donc voilà, donc c'est parti, on va le tester ensemble. Et en premier lieu, je vais vous faire juste la moitié du visage pour que vous puissiez bien vous rendre compte du résultat. Ensuite, on fera les conclusions. Niveau packaging, il se présente comme ceci. J'ai pris la teinte 30. Alors à quoi ça correspond? Est-ce que c'est simplement un numéro ou il y a un nom? Donc c'est beige moyen, medium beige, voilà. Et c'est un 40 ml. C'est pas un packaging en verre, donc ça c'est plutôt bien, c'est plastique. Donc ça évite la casse. Donc on y va. J'ai entendu dire qu'il fallait d'abord le déposer sur la main et ensuite venir le tapoter afin de pouvoir libérer les petits pigments et que ça fasse tout son effet. Donc c'est ce que je vais venir faire. En espérant que la Beauty Blender ne boive pas tout. Parce qu'habituellement, je mets directement mon fond de teint dessus. De toute façon, je vais être obligée d'en réappliquer. La couvrance est méga top. Vraiment, il couvre à la perfection. Le rendu est super beau. Là, je trouve la couleur un peu foncée pour moi. Pourtant, je l'avais bien dit à la vendeuse. Je voulais pas me retrouver avec un espèce d'effet orange. Voilà, j'en ai marre des fonds de teint qui me font la tête orange. Après, peut-être en tapotant un peu plus, ça ira mieux. C'est vrai qu'il est vraiment confortable. Je ne le sens pas, c'est une seconde peau. Je ne le sens pas du tout. Il est tellement léger. Vous voyez par vous-même le résultat. Il y a vraiment une couvrance qui est là. Comme je vous l'ai dit, elle est quand même modulable. C'est-à-dire qu'à force de tapoter avec ma Beauty Blender, je peux quand même un petit peu l'effacer, l'atténuer. Mais après, si je veux une couvrance plus présente, j'ai qu'à moins tapoter et du coup moins l'estomper. Mais là vraiment on voit clairement la différence. C'est vraiment hallucinant quoi. Le résultat est vraiment là. Et du coup le teint est vraiment unifié. J'ai l'impression limite poudré, ça cache vraiment très bien les imperfections. Si vous avez remarqué au début de la vidéo, j'avais vraiment des rougeurs par rapport aux petits boutons qui sont là. D'ailleurs on le voit encore, hein, le relief ne s'estompe pas quand même, ne se cache pas avec un fond de teint, mais au moins la couleur est partie. Ce qu'il faut savoir également, c'est que je n'ai pas mis de base avant. Voilà, j'avais vraiment envie de le tester tel qu'il est. Étant donné que c'est un fond de teint longue tenue aussi, j'avais pas envie de mettre une base qui allait l'aider. Donc comme ça au fil de la journée, je vais vraiment voir s'il tient bien de lui-même sans l'avoir aidé avec une base. Mais en tout cas pour le reste, je suis vraiment surprise, il est vraiment bien. Bon, en même temps, vu le prix, je m'attendais pas à moins. Bon bah voilà, fin d'application sur tout mon visage, je suis vraiment contente. Le résultat est vraiment magnifique. Ça fait vraiment un aspect super naturel. Je suis vraiment très contente de ce fond de teint là. Je vous le recommande, il est vraiment top. Là, je pense que vous voyez par vous-même, le rendu est vraiment très joli. Et du coup, pour la couleur, ça va. Je suis pas orange, tout va bien. Donc, je suis très heureuse. J'ai quand même fini mon make-up, mais vraiment de façon très légère pour pouvoir rester bien concentrée et pour pouvoir bien évaluer le fond de teint. Voilà, c'est quand même là-dessus que se porte la vidéo. Donc, je veux vraiment voir tous les effets. Et par contre, j'ai tout simplement mis quand même de l'anti-cerne. J'ai choisi celui de chez Sephora, c'est le Touche Lumière Lissant Smoothing and Brightening Concealer. Donc il a l'acide hyaluronique et il est hydratant et je l'aime beaucoup parce que justement grâce à son effet hydratation, il ne marque pas les ridules du dessous de l'œil et les petites imperfections qu'on peut avoir, tout en camouflant très bien les cernes. Et pour finir, bien sûr, j'ai quand même mis un rouge à lèvres étant donné que je suis très peu maquillée, il faut quand même le rouge à lèvres pour voilà, mettre un petit coup de peps. Et du coup j'ai mis celui de Clarins, c'est le Joli Rouge Velvet 744V, c'est la teinte Plump et je l'adore. Comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Voilà, donc c'est un mat, mais c'est un mat crémeux et du coup qui dit crémeux dit confortable. Et le plus qu'il a, c'est qu'il a un goût incroyable. Il a un goût de framboise, donc c'est très gourmand. Voilà, ça donne envie de manger. Il est très sucré et je l'aime beaucoup pour ça.
mis à part la couleur qui est vraiment magnifique quoi. Voilà pour les infos du make-up. Là du coup je vais laisser passer quelques heures et je reviens vers vous pour refaire le compte rendu du fond de teint s'il a bien tenu, parce que c'est quand même ça, la couvrance et la tenue, c'est ce que ce fond de teint promet le plus. Donc on se retrouve juste après pour la deuxième partie de la vidéo. À tout de suite. Bon bah voilà, il est 17h26, donc ça fait déjà plusieurs heures que je porte le fond de teint sur mon visage et je suis vraiment très contente, et ce que je peux vous dire c'est qu'il a super bien tenu. Donc ce que je constate c'est qu'il a vraiment tous les bénéfices d'un fond de teint mat, car franchement il fait un teint super clean, il floute toutes les imperfections, le teint est vraiment nickel. Je me suis regardée juste après avec un peu plus de précision parce que quand on vous filme en fait, on se voit tellement de près qu'on voit toutes les imperfections, et après du coup quand je me suis regardée dans mon miroir dans ma salle de bain, je me suis rendu compte que mon teint était nickel. Donc vous de la caméra, je sais pas comment vous voyez, mais ça vous fait un teint magnifique. Voilà, donc comme je vous le disais, il a vraiment tous les bénéfices d'un fond de teint mat parce qu'il fait un teint nickel. Et du coup ce qui me plaît encore plus c'est qu'en fait il n'a pas les inconvénients, parce qu'en général les fonds de teint mat ça vous marque les ridules, ça vous marque les plis, ça marque plus le visage étant donné que c'est beaucoup plus compact, c'est beaucoup plus épaisse et c'est quand même assez asséchant. Et ben là pas du tout, le fond de teint est tellement léger que ça ne fait pas tous ces effets là. J'en suis ravie, c'est vraiment une seconde peau, je le sens pas du tout. Mon teint est super net, comme je vous l'ai dit, les imperfections sont cachées, les imperfections sont floutées et le teint pour moi est nickel. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement moi il a bien tenu, il n'a pas bougé, en sachant que je ne l'ai pas poudré également. J'en suis vraiment très contente. Alors certes vous allez me dire, c'est quand même un prix assez onéreux, mais bon le fond de teint ça va, vous en mettez pas forcément beaucoup, il tient plutôt bien. Donc du coup c'est assez rentable. Si j'ai d'autres petites remarques à vous signaler sur le fond de teint, je vous mettrai ça en barre d'infos, parce qu'on sait jamais, des fois à force de le réutiliser on remarque d'autres petites choses. Donc si j'ai d'autres remarques à vous faire, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et puis voilà, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, plein de gros bisous, bye.